Bonjour, je m'appelle Diane et avec mes camarades de classe de terminale Sapat du lycée agricole Martin Luther King, nous allons vous présenter notre projet sur le burn-out. Nous avons choisi ce sujet car nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes atteintes par cette maladie depuis la crise sanitaire du Covid. Le burn-out est un état de fatigue intense et de grande détresse causé par le stress au travail. Certains pensent que c'est une maladie mentale, physique ou à part entière. En France, le burn-out n'est d'ailleurs pas encore reconnu comme accident du travail ou maladie professionnelle. Selon une enquête menée en 2018 par l'Ordre national des infirmiers, sur un témoignage de 6000 soignants, 57% d'entre eux envisagent être en état d'épuisement professionnel et 43% envisageraient même de raccrocher leur blouse. En EHPAD, 6 infirmiers ou infirmières sur 10 déclarent être en épuisement professionnel depuis la crise du coronavirus. Avant la crise, il n'était que 32%, c'est-à-dire 2 fois moins. Nous avons été particulièrement touchés par le témoignage de notre infirmière scolaire qui est donc un professionnel de santé. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'hôpital et pour moi, tout le monde a au moins vécu une fois le burn-out. Le burn-out, c'est un problème d'absentéisme, on n'est plus remplacé, on est pris dans un engrenage de la gestion du planning et on n'a plus de vacances. Il y a aussi un gros problème d'absence d'éthique, on n'a pas assez de temps pour s'occuper de chaque patient et le soir, quand je rentre chez moi, c'est très difficile d'assumer le fait que je n'ai pas pris assez de temps pour chaque patient et c'est épuisant moralement. Le burn-out, c'est devenir une machine et perdre son humanité. Les conséquences du burn-out sont d'abord physiques, comme mal de dos, maux de tête, palpitations, mais aussi mentales, comme le stress ou un profond mal-être. Enfin, nous voulons attirer votre attention sur 2 chiffres très inquiétants. Donc pour cela, je vais vous parler d'une interview qui a été menée par la SPS, qui est l'association de soins de professionnels de santé. Ils ont interviewé 700 professionnels, dont infirmiers, médecins, aides-soignants, travailleurs libéraux. De cette interview, il en est ressorti qu'un quart de ces professionnels ont eu des idées suicidaires. Il y a aussi, entre 2018 et 2021, plus d'1 millier d'étudiants infirmiers ont arrêté leurs études en cours. Une fois ce diagnostic posé, on peut en effet dire que le burn-out est une réalité et que le plus compliqué reste de s'en rendre compte, de pouvoir en parler et surtout de se soigner. Nous avons donc décidé de créer un spot de prévention incitant les soignants, victimes de cette maladie, à se soigner. Nous nous sommes inspirés d'un spot sur l'alcoolisme, diffusé en 2011, que nous allons vous présenter. Attends, moi je sais boire. C'est pas comme Michel. Lui, il a l'alcool mauvais. Non, moi ça va, hein, je connais mes limites. Hein. Je contrôle, contrairement à Marc. Moi? Non. Mais Benoît? Ah bah, lui, il boit vraiment trop. Tu l'as vu en soirée? Ah ouais. Moi je bois pas tous les jours. C'est pas comme Bernard. Non. Entre nous, celui qui a un vrai problème avec l'alcool, c'est Christian. On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui boivent trop. Pourtant, 5 millions de Français ont un problème avec l'alcool. Et maintenant, nous allons vous présenter notre vidéo qu'on a créée au sein du lycée avec nos propres moyens.
Moi, non, je me suis pas trompée dans les médicaments de Monsieur Dupont. C'est plutôt Enola qui a des absences d'éthique. Non, je n'ai pas de problème d'absence d'éthique. C'est plutôt Diane qui a souvent des arrêts maladie. J'ai juste souvent des congés à poser, c'est plutôt Elia qui a des problèmes de stress. J'ai pas de problème de stress, j'ai juste une charge de travail trop importante. C'est Mathieu qui met la pression à tout le monde. Pas du tout, j'essaye juste que tout le monde travaille de la même manière et la plus efficace possible. Regarde Océane, elle s'est trompée dans les médicaments de Monsieur Dupont. On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui sont en burn-out. Pourtant, en France, 6 infirmières sur 10 ont un problème avec le burn-out. Pour conclure, l'intérêt de notre projet est de prévenir le burn-out en faisant en sorte que les soignants puissent s'identifier dans une situation de la vidéo pour pouvoir ensuite prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes atteints par la maladie. Merci de votre écoute. Nous sommes prêts à répondre à vos questions.